Bonjour les parents, coucou les enfants, je reviens sur la formation qui nous a été proposée par une médecin de l'éducation nationale par rapport aux gestes barrières. Le premier, et c'est vraiment celui qui est le plus important pour elle, c'est on se lave les mains avant et après chaque déplacement. Ensuite, on tousse ou on éternue dans son coude. Et enfin, on respecte dans la mesure de possible des distances de sécurité, au minimum 1 mètre. Voilà. Le problème, c'est que de temps en temps, ces distances de sécurité, on ne peut pas les respecter. Et en ce qui concerne les adultes, dans de plus en plus de boutiques ou de commerces, le masque est devenu obligatoire. Alors du coup, je vais vous en parler rapidement. On va pas du tout rentrer dans la parano, hein, c'est pas mon propos. Mais voilà, il y a 2-3 petites anecdotes rigolotes. La première, c'est qu'on a reçu, il y a pas très longtemps, un mail de notre inspectrice nous informant que les médecins et les infirmières scolaires qui étaient passés dans les écoles pour voir comment le protocole se mettait en place avaient constaté que les maîtres et les maîtresses avaient tendance à mettre leur masque à l'envers. Eh ben, j'ai regardé, moi le premier, j'avais mis mon masque à l'envers. Alors du coup, pour mettre le masque à l'endroit, c'est pas trop compliqué. Quand il y a du bleu, faut mettre le bleu dehors. Et ensuite, ce qu'il faut bien regarder, ce sont les plis. Les plis du masque, il faut que ça descende. C'est-à-dire que si on imagine que de l'eau coule, eh ben, il faut qu'elle puisse s'écouler. Il ne faut pas que ça forme de gouttière. Voilà. Donc les plis, il faut faire attention que ça descende. Ensuite, le masque, on évite de le manipuler. Le masque, il faut qu'il soit propre, hein, parce qu'il nous protège. Donc, on essaie de le conserver dans la mesure du possible, dans un sac propre pour que le masque reste bien propre. Avant de mettre le masque, on se lave bien les mains. Et le masque, quand on le manipule, on le prend que par l'élastique. Donc on regarde bien en prenant par l'élastique s'il va être dans le bon sens. Souvent, il y a une petite languette métallique en haut. Et donc pour mettre le masque, on met une oreille. Hein, bon là, je vais le faire vite, hein, parce que c'est quand même facile. On met la deuxième oreille. Là, on a les mains propres, on le monte, hop, on le coince sur le nez et on descend. Voilà, j'ai mis mon masque et ce masque, eh ben normalement, je le garde. Si jamais j'en ai marre de porter le masque, j'ai plein de buées sur mes lunettes, etc. Il va falloir que je l'enlève un petit peu. Donc pour l'enlever, on va pas se laver les mains à chaque fois, même s'il faudrait, eh ben j'enlève une oreille, hop, et ça me permet de pouvoir respirer un petit peu. Si j'ai de la buée sur mes lunettes, ça permet à la buée de s'évacuer. Et mon masque, je ne le touche pas. Mon masque, il est toujours protégé en sécurité. Et comme ça, eh ben, quand je dois le remettre, hop, je le remets. Et normalement, il se remet correctement. Je n'ai pas besoin de le réajuster. Ce masque, si c'est un masque en papier ou un masque jetable, eh ben je vais le jeter. Donc pour le jeter, pareil, je l'attrape toujours par les élastiques et je vais le mettre dans un sac plastique. Et ce sac plastique, je vais le fermer avant de pouvoir le jeter. On évite de jeter le masque directement dans la poubelle. Si c'est un masque en tissu, eh ben ce masque en tissu, il va falloir le suspendre ou le conserver dans un lieu où personne ne va aller le toucher. Hein, et après avoir manipulé son masque, bien sûr, on se lave les mains, hein, ça c'est, voilà. Et il faudra le laver à 60 degrés pendant 30 minutes minimum. C'est ce qui est préconisé. Voilà, hein, il y a d'autres choses qui circulent avec le fer à repasser, mais a priori, c'est pas super bien. Le sèche-cheveux, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une mauvaise idée. Le mettre dans le four, ça fonctionne pas. Le micro-ondes, il faut surtout pas. Et alors, surtout, il faut surtout pas le mettre au congélateur. Mettre le masque au congélateur, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, le virus va vraiment rester. Il y a même d'autres virus, d'autres microbes qui peuvent venir dessus. Pas de congélateur. Donc, pour le moment, ce qu'on nous conseille, c'est de laver le masque à 60 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Donc, écoutez, je vous reprends rapidement. On regarde que les plis soient dans le bon sens. On touche son masque avec des mains propres. On ne touche que les élastiques, quelle que soit la manipulation. Eh ben écoutez, bon, on va pas rentrer dans la psychose ni non plus la parano, mais vu que on nous demande de plus en plus de porter des masques, alors nous enseignants on est obligés, mais vous adultes quand vous allez faire les courses, etc., de plus en plus vous êtes amenés à devoir le mettre, et en tout cas ne serait-ce que pour votre protection personnelle, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour éviter éventuellement de faire les erreurs
qu'on a pu faire, nous, en tant qu'enseignants, et moi, le premier, en mettant le masque totalement dans le mauvais sens. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer un mail ou à mettre un commentaire sur la vidéo. Et dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre. Et si jamais c'est des questions qui sont vraiment compliquées ou d'ordre médical, eh ben, n'hésitez pas non plus, si on peut transmettre après aux médecins scolaires. Voilà. Eh ben, bonne journée et à bientôt. Au revoir.